On en arrive au rapport moral. Donc je vous rappelle nos deux missions principales, organiser et promouvoir. Organiser des collectes de sang, c'est la partie la plus visible de nos actions. Promouvoir le don de sang, de plasma, de plaquettes, de moelle osseuse et enfin d'organes, c'est un domaine qui prend de plus en plus d'importance, nous y passons beaucoup de temps et bien souvent sans résultat immédiat. C'est un investissement à long terme. Un exemple. À la collecte du 9 janvier dernier, un monsieur est venu accompagné de son fils de 11 ans. Pendant que le papa se faisait prélever, le fils est venu me voir et m'a demandé « C'est vous qui êtes venu à l'école nous parler du don du sang ?» Bien sûr, je ne me souviens pas de lui personnellement, mais je pense que pour lui, le message est bien passé et que dans quelques années, il donnera son sang. Au regard de 2017, nous pouvons analyser nos résultats pour mieux se projeter et s'améliorer en 2018. Donc, progression du nombre de donneurs. Une progression de 3%. 744 en 2016, 767 en 2017. Bon, feu vert, c'est bien, il faut continuer. Progression du nombre de donneurs prélevés, 4,2%. Feu vert, c'est bien. Pourcentage du nombre de nouveaux donneurs, 8,3%. C'est pas mal. Orange quand même, parce que l'EFS demande à ce qu'on fasse 10% de nouveaux donneurs. Bon, on a fait une grosse progression cette année, puisqu'on est passé d'une quarantaine à une soixantaine de nouveaux donneurs. Mais par rapport aux donneurs qui se présentent, 8,3, il faudrait qu'on s'améliore. On ne peut pas être vert partout. Pourcentage des refus par rapport aux présentés, 12%. Donc là, c'est encore beaucoup, donc orange aussi. Encore beaucoup. Alors ça, c'est à améliorer, surtout par le dialogue. Quand on fait de la distribution de tracts, il faut parler avec les gens, et puis éventuellement certains, si on sait qu'ils seront refusés, il faut leur expliquer déjà à ce moment-là. Mais c'est difficile. Information au milieu scolaire. Donc cette année 2017, tous les groupes scolaires de notre secteur ont été sensibilisés. Donc là, feu vert, on ne peut pas faire mieux. Voilà, nos six groupes scolaires de primaire ont été sensibilisés en classe CM1, CM2. Le lycée, donc là, on est au taquet. Il faut qu'on continue. Alors, on a pour projet d'intervenir au centre de formation pour adultes à Chevigny. Mais ça a un peu de mal à se faire. Je ne sais pas pourquoi ils sont un peu réticents pour l'instant. Quand je vois la directrice, elle est toujours prête. Et puis quand j'envoie un mail pour prendre un rendez-vous, je n'ai pas de réponse. Alors bon, je vais relancer tout ça. Ensuite, accueil et collation lors des collectes. Donc là, l'idée, c'est de rendre les temps d'attente plus supportables, donc par l'intermédiaire d'un diaporama, la boîte à livres, et amélioration de la collation. Donc on a amélioré au niveau des fromages, un assortiment beaucoup plus large. On essaie de mettre des fruits de saison, des biscuits Mistral, fleurissement des tables, des cartes de menu, des tabliers pour le service. Tout ça, c'est un peu pour égayer la collation. Et bon. J'ai mis là aussi un petit feu vert quand même. On a fait des efforts. Alors j'en arrive là à un sujet qui me préoccupe. Le nombre de bénévoles, donc en 2017 pour le conseil d'administration, donc on est 18, et la moyenne d'âge c'est 67 ans et 2 mois. Donc c'est pas catastrophique comme je disais tout à l'heure, mais c'est quand même préoccupant. Donc là, feu orange, il faut absolument que cette année on trouve de nouveaux bénévoles. Alors je vais demander à Marc Bonin, le président de Quetigny, qui me donne des astuces, parce que lui, il a quand même réussi un sacré chiffre cette année, parce que je crois que tu as 8 nouveaux bénévoles, c'est ça Donc, il faudra que tu me donnes des tuyaux. Il faudra que tu me donnes des tuyaux. Et enfin, dernier point des finances, un déficit de 699,53 €. Ah oui.
C'est la deuxième année qu'on est en déficit. Bon, on a encore un bon matelas, on va pas demander de subvention pour les années à venir, mais bon, on aimerait bien que la météo revienne pour le vide-grenier et qu'on mette le paquet, qu'on ait vraiment un bon vide-grenier, parce que c'est la principale manifestation qui nous permet de faire du bénéfice. Et ça fait 2 années où, bon, l'an dernier c'était pas catastrophique, mais enfin c'était quand même, il y a quand même beaucoup plus l'après-midi. Voilà, donc j'espère qu'en 2018, la météo sera là et que les exposants et visiteurs seront au rendez-vous. Cette année, on renouvelle la tombola pour les billets d'entrée. Donc chaque billet d'entrée aura droit à un tirage de tombola, avec de nombreux lots. Voilà donc pour le rapport moral, ce qu'il faut qu'on mette en place pour 2018 en fonction des résultats qu'on a pu avoir en 2017.